Je pense que M. Bello est un Camerounais. Il a le droit, comme tout Camerounais, n'est-ce pas, d'accéder à la magistrature suprême dans son pays. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça comme quelque chose de choquant. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il a servi son pays, n'est-ce pas, sous un gouvernement mené par le RDPC. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'a jamais eu une demande d'explication. Il a bien fait son travail. Mais ce n'est pas courant de voir un ministre, au Cameroun précisément, révéler ses intentions de présider à la magistrature suprême, de révéler sa candidature à la présidentielle. Vous savez, maintenant, nous sommes dans la période d'échauffement. Le collège électoral n'est pas encore convoqué. Et toute personne peut dire ce qu'il veut. Mais il faut noter que pour être candidat, il y a des conditions à remplir. Ce n'est qu'après ces conditions qu'on peut dire tel ou tel est candidat ou pas. Mais pour le moment, c'est prématuré, n'est-ce pas, de vouloir le juger. Il a exprimé son intention, comme tout bon Camerounais, que je trouve ça normal. Mais il faut qu'on attende que, n'est-ce pas, le match soit joué. N'est-ce pas, pour qu'on constate s'il est joué ou pas. Mais pour le moment, ce n'est que des prospections. Pourquoi on doit s'acharner sur la prospection? Il faut noter également qu'en matière politique, tout est possible. Tu peux changer de camp en une seconde et dans 2 ou 3 minutes, tu changes encore. Ce n'est pas interdit, c'est normal. Donc ça joue, la politique se joue. En général, les autres changent de camp pour venir dans le RDPC, mais on a presque jamais vu l'inverse. Hein. Oh, vous savez qu'on ne laisse pas la grande main n'importe comment. Hein. La grande main des partis politiques au Cameroun de RDPC. Et c'est pas facile d'abandonner la grande main, même si vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais il faut noter que vous allez toujours rester attaché à la grande main. Parce que c'est à la grande main, n'est-ce pas, qui te montre tout, le chemin à suivre pour gérer la nation. Parce qu'on n'est pas menti, le RDPC a été pendant longtemps, on a cette expérience, et tous ceux qui sont joués à nous ont eu l'occasion, n'est-ce pas, de taper dans notre expérience pour comprendre comment gérer une nation. Mais dans tous les cas, on attend. Le moment venu, le RDPC va jouer le jeu. Nous allons aussi avoir un autre candidat qui va se présenter contre eux. Et on va voir qui va gagner en fin de compte. Vous avez dit quoi? Un autre candidat ou votre candidat? Notre candidat RDPC. C'est pas le candidat de RDPC. Il est connu déjà? On continue d'attendre? Le match n'a même pas encore commencé. Lorsque le collège électoral s'est convoqué, n'est-ce pas, le RDPC a déclaré son candidat. Vous allez sortir votre meilleure carte? C'est pas une carte, c'est tout à fait normal. Quand je dis maintenant, tous ceux qui font la déclaration maintenant, c'est dans l'air. Je vois même, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas réussi à avoir les 30 approbations, les 300 signatures, ils n'ont même pas les députés ni les conseils municipaux, mais ils ont déclaré qu'ils seront candidats. Bon, c'est tout à fait normal de déclarer. Mais est-ce qu'ils seront candidats à quel moment venu? Bon, c'est une question. Alors, quel discours tenez-vous? Quel message allez-vous tenir à vos militants et à l'ensemble du peuple camerounais après cette annonce de candidature de Bello Bouba Maïgari? Vous savez, il y a en fait au fond des choses un problème d'héritage des pères fondateurs. Vous savez que le président Biya et le président Bello sont les 2 fils du président Aridou. Et c'est pour cela que nous avons pu collaborer ensemble. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que le président sortant est en capacité de diriger ce pays et de pouvoir préserver l'héritage. La candidature du président Bello, c'est justement pour protéger cet héritage. Parce que l'autre ne nous donne pas l'impression d'être en capacité de diriger le pays.
Maladi, qu'est-ce qui vous garantit que la Bello pourrait présider aux destinées du Cameroun en tant que président de la République au soir de l'élection d'octobre? Est-ce que au comité central, vous n'aviez pas pensé que le candidat du UNDP se rallie à d'autres candidats, à un autre candidat de l'opposition? Pour l'instant, nous voulons mobiliser derrière nous tous ceux qui peuvent voter pour nous, ceux qui ont l'habitude de voter pour nous. Par la suite, le président, notre candidat, a l'intention de se rapprocher de tous les leaders politiques, de tous les candidats déclarés pour voir comment mutualiser les forces. Nous allons discuter avec tout cela et chacun pourra mettre sur la balance ce qu'il apporte pour que ce changement-là ait lieu. En attendant, il se murmure dans les salons feutrés qu'il y a des personnalités publiques, pour ne pas dire des hommes politiques, qui ont travaillé sur le terrain pendant des années, et puis l'UNDP ou le FCCNT ne peuvent pas aujourd'hui se targuer, ou alors déclarer leur candidature sans aller vers ces personnes et trouver un moyen d'avoir une candidature unique. Sur quoi compte l'UNDP? Est-ce que finalement l'UNDP ne joue pas le jeu du parti au pouvoir, c'est-à-dire distraire les voix de l'opposition finalement? Non, ça c'est une construction mentale que les gens sont en train de vouloir faire. Si le président Bello, après avoir mûrement réfléchi, a pris la décision d'aller contre celui qui l'a nommé ministre, vous ne pouvez pas venir nous dire que c'est pour distraire les gens. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux, vraiment. Le président Bello est conscient de la mission qu'il a sur les épaules. Et il n'est pas là pour jouer, pour faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que pendant 3 élections, il a soutenu le président sortant et aujourd'hui il décide de faire autre chose? En fait, nous avons signé une alliance avec le RDPC quand le président national de ce parti était fringant et méprisait le pays, avait la plénitude du pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Nous n'avons pas l'impression qu'il peut véritablement, qu'il est véritablement en capacité de diriger ce pays. Parce que nous ne voyons pas clair. Nous ne pouvons pas apporter de soutien alors que c'est d'autres qui peuvent tirer des ficelles par derrière avec lesquels on n'a aucun engagement. Dernière question, comment appréciez-vous le silence de M. Diangouté ou alors du gouvernement de manière globale? Il s'agit quand même de 2 alliés de poids. D'abord Issa Tiroma Bakari, maintenant Bello Bouba, qui annoncent leur candidature à la présidentielle de 2025. Sinon on est habitué au silence présidentiel. Comment vous, au sein de l'UNDP, vous appréciez ce silence du gouvernement jusqu'ici? Mais le gouvernement, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Le silence, c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe en haut, chez eux. Personne ne peut nous dire avec exactitude que le président Biya sera candidat. Monsieur Madadi Sédou, on vous remercie d'avoir accepté de participer au débat, le débat constructif. Merci. C'est nous qui vous remercions pour votre présence virtuelle sur le grand plateau, sur Balafon Télévision. Et je parlais de Gongan qui est avec nous. Benjamin, alors j'évoquais ces poids lourds démissionnaires. L'un s'est confirmé, l'autre on attend encore. D'abord le FCCNC de Issa Tiroma et maintenant l'UNDP. Un coup on est ensemble, un coup on est adversaire. Quelles en seront les conséquences pour la stabilité des organisations, la stabilité et la fiabilité des organisations politiques au Cameroun? Oui, vous parlez de poids lourds, j'avais envie de dire des dinosaures.
On a en face de nous 2 partis et 2 leaders de partis qui datent quand même de Mathusalem. Nous sommes le 30 juin 2025. Ouais. Il y a exactement 50 ans, le 30 juin 1975, le premier, M. Paul Biya, devenait Premier ministre du Cameroun. Et le second, M. Bello Bouba, devenait secrétaire général à la présidence, il me semble. Je pense que 70% des Camerounais qui vivent aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Madadi Sédoua parlait justement des héritiers d'Aïdjo. Exactement. Il ne disait pas, il le disait comme ça, mais ça, je crois que la vérité était en train de sortir. Je pense que certains se sont donc décidés à patrimonialiser le Cameroun et considérer qu'il n'y a que certains enfants de Paul Biya, nous ne sommes pas ces enfants, qui pouvaient aspirer à diriger ce pays. Si ce n'est pas M. Paul Biya, ça doit être M. Bello Bouba, et quand ils ne seront plus avec nous, peut-être qu'ils vont décider que ce sont leurs enfants. Bon. Je crois que ce sont des personnes qui ont joué un grand rôle dans notre paysage politique, mais qui ne se sont pas rendus compte que leur temps était passé. En 2025, d'autres, comme Samuel Eramiyodi, qui est candidat du MP3, sont apparus. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir les mentors puissants que les 2 premiers ont eu. Louis-Paul Ojula pour M. Paul Biya, qui lui a permis d'entrer dans l'administration dès qu'il est rentré de France. M. Aïdjo, qui a permis à Bello Bamaïgari, dès 28 ans, d'être déjà, je crois, ministre d'État, avant de rentrer au secrétaire général de la présidence. Donc, d'autres personnes, autres personnes, autres Camerounais, des personnes comme moi, comme Samuel Eramiyodi, n'avons pas eu ces mentors-là, mais on a quand même fait le choix de s'engager aux côtés des Camerounais, de travailler dans le privé en général. Là, on n'a pas la chance d'avoir été à l'ENAM comme eux. Et c'est pour dire qu'il y a un changement de paradigme qu'ils n'ont pas perçu. On se retrouve là à discuter, est-ce que l'UNDP va bouleverser le RDPC? Est-ce que le RDPC, enfin son chef est même au courant que M. Bello a tenu un congrès depuis samedi dernier? Il est très présent sur X et sur Facebook. Et c'est sûr qu'il lit les réseaux sociaux. Il doit être bien évidemment au courant. Je parle sous contrôle de maître. En 2025, il n'est plus nécessaire de publier soi-même ces messages. Je ne sais pas si effectivement le RDPC dira le contraire, mais il n'est plus nécessaire d'être soi-même celui qui publie ces messages. Donc on peut considérer que M. Paul Biya est occupé dans un monde très bouleversé avec les conflits dans le monde et confie cette petite tâche de publier des messages sur Twitter à un community manager. Si c'est pas le cas, bon, je trouve qu'il aura beaucoup de temps donc libre pour s'occuper de ça. Mais soit, c'était pour simplement dire, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les Camerounais. Vraiment, ça intéresse que ceux qui se croient encore en 1992. M. Bello Bouba, qui vient de passer 14 ans déjà, je crois, au gouvernement, a donc passé plus de temps dans son alliance avec le RDPC que dans l'opposition, puisque entre 1984, où il y a rupture avec M. Paul Biya et le RDPC, enfin, qui n'existe pas encore, et 1997, où la fondation du parti de gouvernement, de l'alliance de gouvernement, il était donc quelque part censé être un opposant. Et il s'est opposé frontalement. Pendant qu'il contestait d'ailleurs les résultats de 92, son ami M. Issa Chiroma a été en train d'accepter la proposition du RDPC de rejoindre le gouvernement. Donc, c'est pour dire, c'est des personnes qui se connaissent. L'un a 75, 78, 93 ans. Ils sont d'un autre temps. C'était des hommes de leur temps qui ont peut-être bien fait dans leur temps, mais ce temps est passé. Et ils ne sont peut-être pas rendus compte. Mais une nouvelle génération est apparue qui ne va pas se contenter d'entendre... Sauf que cette génération aura fort à faire avec ces cadors qui se repositionnent. Bien sûr, bien sûr. Même dans nos traditions africaines, il est vivement recommandé de venir challenger les anciens. Les anciens ne vont pas venir vous dire, viens mon petit, viens t'asseoir à la table sous l'arbre avec nous pour... Non. C'est parce que ton père va te voir venir. Rester devant la porte d'abord, écouter, essayer de traduire, décrypter ce qu'ils ont fait et venir challenger ça quand on va te considérer comme un homme qui rentre dans le cercle. Et la nouvelle génération, donc, ils n'ont pas vu venir parce qu'ils étaient trop occupés à consommer cet héritage qu'ils pensent avoir été destiné pour eux uniquement, puisqu'ils sont les seuls fils d'Aïdjo, d'après ce que nous disait le secrétaire national de l'UNDP. C'est malheureux parce que je ne suis pas sûr qu'un jeune qui soit né il y a 28 ans, donc quand cette alliance commençait à Bachéo, d'où vient M. Bello Bamaïgari, ou en Vomeka, d'où vient M. Paul Biya, a encore aujourd'hui la possibilité d'avoir la trajectoire qu'ils aient pu avoir. Aller au lycée à Garoua pour l'un, aller au lycée Leclerc à Yaoundé pour l'autre, aller en France, revenir, entrer sans avoir demandé son cousin, son oncle, son frère de pouvoir entrer dans l'administration publique et avoir les carrières qu'ils ont pu avoir. Non, je pense que la plupart des enfants camerounais de Bachéo ou de Vomeka ou de Yaoundé ou de partout dans le monde de Cameroun aujourd'hui souffrent plutôt par manque de travail, cherchent la position quand ils ont potentiellement quelqu'un dans l'administration, souffrent d'électricité, souffrent de manque d'eau, de la santé qui n'est pas servie. Et c'est ces questions-là que la nouvelle génération a décidé de se saisir pour ne pas être dans ce temps passé que les autres
veulent nous resservir. Roland Tapi, ce départ ou alors cette rupture du FCNC, ensuite celle de l'UNDP, ne seront tout de même pas sans conséquences sur le RDPC qui laisse malgré tout l'impression que on peut banaliser ces départs-là. Sauf que, de part et d'autre, les défis seront énormes. Ben, tout à fait. Déjà, il faut préciser une chose. Ceux qui sont partis là n'ont cesse de dire que ils ont fait des accords avec l'individu Paul Biya, président de la République, qu'ils ont soutenu pour qu'il reste à la tête de l'État. Mais en réalité, ce n'étaient pas des alliances qui impliquaient, je veux dire, la fusion des partis politiques. C'est pour cela que, en dehors de l'élection présidentielle où ils donnaient leur support à Paul Biya, au niveau des élections locales, chacun se battait sur le terrain. Parenthèse. Est-ce qu'on peut supposer que, puisqu'ils sont candidats cette fois, que Paul Biya leur renvoie l'ascenseur en invitant les Camerounais à soutenir l'un ou l'autre? Il faudra que lui-même se retienne d'être candidat. Il faut commencer par là. Parce que pour soutenir la candidate de l'autre, ça veut dire que tu renonces toi-même à être candidat. Mais est-ce que c'est le cas maintenant? Les militants du RDPC ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à l'accepter parce qu'ils estiment que leur candidat naturel, inscrit dans leur statut, c'est le président du parti, qui jusqu'alors est encore Paul Biya, même comme il est contesté par d'autres militants qui estiment que les organes n'ayant pas été renouvelés, le bureau politique est aujourd'hui caduc, illégal et ne devrait pas, en principe, pouvoir bénéficier de quelques, je vais dire, de la légalité qui leur permette de candidater pour quoi que ce soit. Ça, c'est des disputes qui sont au sein du RDPC. Mais en attendant, il faut se dire, est-ce qu'il y aura un retour d'ascenseur? Non, on ne peut pas penser à ça, parce que le RDPC n'est pas prêt à ne pas présenter un candidat, qu'il soit Paul Biya ou pas. Le RDPC va présenter un candidat. Maintenant, si M. Bello Bouba et Issa Chiroma n'apportent plus leur soutien à l'individu Paul Biya, il va de soi qu'il y aurait des conséquences. Parce que, ayant chacun d'eux son fief politique, sa base militante quelque part, effectivement, il donnait des consignes de vote pour ce qui est de l'élection présidentielle, que voilà celui que nous allons voter. Ce qui forcément apportait des voix au président Paul Biya, ou bien au président du RDPC, ce qui ne sera plus le cas. Le RDPC, enfin, certains militants du RDPC ont beau banaliser le départ de Issa Chiroma et de Bello Bouba en disant que voilà, en fait, le RDPC est bien ancré sur le terrain et tout cela. D'accord, tout simplement parce que ils le disent, mais ils ne veulent pas nous dire que le RDPC est installé sur le terrain, bénéficiant des moyens de l'État. En réalité, c'est le parti État. Étant donné que tous ceux qui sont nommés administrativement ont oublié qu'ils sont des administratifs, sous-préfets et autres, se comportent sur le terrain comme s'ils étaient des militants. Et quand on a 360 communes qui ont chacune à sa tête un sous-préfet nommé par le pouvoir en place, et le sous-préfet se comportant comme un militant du RDPC, il est tout à fait logique et normal qu'on considère, que le RDPC considère qu'il est installé sur tout le territoire. Mais les choses pour ce qui concerne l'individu ne sont pas la même chose. Ça, c'était valable si on veut voter le président de la République, c'est-à-dire qu'une fois que l'UNDP ou bien Issa Chiroma a dit on va voter, je supporte Paul Biya, tous leurs militants ou qui se trouvent savaient que la consigne de notre parti, c'est de voter tel. Ça, c'est pour le président de la République. Maintenant que ce n'est plus le cas, il va de soi que ces voix qui lui étaient automatiquement reportées parce que leur candidat n'était pas à l'élection vont être retenues quelque part. Où est-ce qu'ils vont aller? On va voir ça plus tard. De toute façon, pour le moment, le RDPC ne peut pas banaliser le départ de ces ministres, parce qu'ils entraînent avec eux forcément une bonne masse militante qui ne vont plus donner les voix à Paul Biya. Maître Julius, le RDPC reste-t-il aussi populaire? Que peut-il sans les bases, ces bases de l'UNDP et du FCNC? Je constate que vous avez de faire des conclusions, alors que le jeu politique est toujours devant nous tous. Je vais vous poser une question, maître. Parce que, non, c'est pas parce que
M. Bello Bouba ou M. Tchiloma ont démissionné, cela veut dire ils vont rompre, n'est-ce pas, les liens qui existaient avant. La politique, c'est la négociation. Ce qu'on fait dans la journée est différent de ce qu'on fait dans la nuit. Si les gens n'ont pas compris, ils pensent que la politique, c'est académique. Tant pis. Mais comme je vous dis, lorsqu'un politicien pose un acte, il faut faire attention. Parce que cet acte qu'il pose, il connaît les conséquences, il connaît là où ça l'amène. Il ne faut jamais tirer des conclusions à la hâte. Est-ce la raison pour laquelle les militants, la haute administration du RDPC reste pondérée? Vous pensez que ces démissionnaires font juste de la surenchère? Je ne peux pas penser pour les démissionnaires, mais le RDPC reste serein. Mais vous dites que ce qui se passe en journée n'est pas toujours ce qui se passe la nuit. C'est une raison que laissons l'engouement, laissons le bavardage, ça passe. Ça vous donne, n'est-ce pas, la télévision, des choses à dire. C'est ce qu'il faut faire. Nous parlons de ça depuis. Et nous avons oublié l'essentiel. La politique, c'est la négociation. Et le moment venu, vous allez voir le grand RDPC sorti de l'auberge et jaillir comme le feu. C'est comme ça a été toujours comme ça. Nous sommes sereins, on ne bavarde pas beaucoup, on vous regarde, on vous laisse faire. Ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. On vous laisse. Mais l'essentiel est que lorsqu'on se prépare pour une échéance électorale, le RDPC prend les dispositions qui s'imposent. On casse tous les baraques pour y arriver. Même ceux qui ont démissionné, ne soient pas surpris. Qui peut tourner, n'est-ce pas, pour revenir, n'est-ce pas, au meilleur sentiment. Ne soient pas surpris, c'est normal. RDPC, on dit que la course des enfants, c'est le matin alors. Je ne peux pas dire ça, mais je dis simplement qu'en matière politique, rien n'est stable. Les conditions ne sont pas permanentes. Ça dépend des intérêts, des enjeux, des personnes. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en considération dans le jeu politique. Mais il ne faut jamais prendre les décisions à la hâte. La seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Aboubacar Amiadi, pourquoi à l'UNDP, vous n'avez pas pensé à soutenir un parti politique de l'opposition si l'UNDP et Bello Bouba sont véritablement engagés pour le changement? UNDP, c'est un parti de la paix. Il veut la paix pour le pays. Il ne veut pas casser, il ne veut pas faire autre chose qui peut gâter le pays. On veut arranger le pays. C'est pour cela que l'UNDP veut démissionner pour annuler tous ces désordres qui se passent. C'est pour ça. Et UNDP ouvre les mains pour tous ces partis qui veulent marcher ensemble avec l'UNDP. C'est-à-dire que l'UNDP invite les autres partis à le rejoindre et pas le contraire. Exactement. Parce que on dit que l'union fait la force. Et les autres qui sont là, ils estiment qu'ils sont là depuis. C'est-à-dire que... Ils sont là depuis, pas plus que l'UNDP. Oui, mais qui étaient dans le gouvernement, on considère que l'UNDP était RDPC bis et qu'il est peut-être temps que l'UNDP retrouve les autres partis politiques de l'opposition et pas que ce soit l'opposition. L'UNDP est capable d'aller seul et ouvrir ses mains pour les autres. C'est comme ça. Alors, sur quoi compte l'UNDP? Est-ce que, en dehors du Nord, l'UNDP peut être sûr de compter sur ses autres militants dans les autres régions et même sur l'ensemble des Camerounais pour aller au bout de ses objectifs? L'UNDP compte sur sa popularité dans le pays. L'UNDP ne compte pas seulement sur le nom parce que l'UNDP c'est un parti politique qui encadre tous les peuples camerounais. Ce n'est pas un parti de racisme.
Alors, Benjamin Gongan, le RDPC a pendant des décennies utilisé les partis de la majorité présidentielle pour renforcer la légitimité dans de nombreuses communautés. Après ces ruptures, comment entrevoyez-vous justement l'avenir du RDPC dans ces communautés? Est-ce qu'on peut être aussi sûr que Maître Julius veut nous faire croire? Bon, vous savez, mon maître Julius est un avocat, donc là, l'oratoire le connaît. Il ne peut pas venir vous dire ici qu'ils sont tourmentés, inquiets. Sauf qu'il a fait de nombreuses révélations. Mais malgré ça, effectivement, malgré cette tentative de paraître rassuré, parfois on transmet, ne serait-ce que dans la gestuelle, beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde où des ministres qui sont censés avoir le poids que M. Bélouba Maïgari, M. Thiro Marquis sont, je ne dis pas des ministres qui sont là depuis les 7 ans qui sont rentrés au gouvernement uniquement en 2018. Ouais. Ça, on parle de personnes qui sont ministres sans discontinuer. Pour M. Bélouba, c'est depuis 2011. Depuis 2011. Et des soutiens directs de Paul Biya. Des soutiens directs de Paul Biya qui, c'est-à-dire, accepte, lui, comme disait M. Tsapi, de ne pas se présenter pour permettre à M. Paul Biya de rafler la mise dans, au moins, l'électorat qu'il maîtrisait. Et alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est inquiétant que M. Bélouba démissionne samedi, enfin, en tout cas, pas démissionne, mais annonce en tout cas sa candidature samedi, et il n'y a même pas de réaction du Premier ministre.